Aujourd'hui, nous allons voir une leçon assez pratique quand on désire faire donc une photo d'un panorama et pouvoir évidemment le reconcrétiser quand on rentre à la maison. Donc, on va ouvrir les photos qui nous servent donc pour faire ce panorama. J'ai été me promener et j'ai pris quelques photos en les prenant toujours du même endroit et à la même hauteur. Donc, pour ce faire, pour être sûr d'être au même endroit, j'ai pris un pied d'appareil photo, j'ai fixé mon appareil photo et j'ai simplement donc bougé mon objectif de gauche à droite. Donc, pour pouvoir remettre donc cette photo de panorama en une seule pièce, nous allons donc aller chercher nos photos, on va dire. Ouvrir, je vais voir si c'est bien celle-là. Oui. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente en agrandissant un peu, comme ça vous voyez. Voilà. Donc, une photo, deux photos, toujours donc au même endroit, à la même hauteur, vous voyez. Et j'ai pris donc ces images. Maintenant, je voudrais évidemment arriver à avoir mon panorama entier. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre toutes mes photos. Ouvrir. Voilà. Photoshop me les ouvre toutes. Voilà. Cette opération s'appelle photomerge. Je clique ici dessus. Donc, je sélectionne toutes les photos pour lesquelles je veux qu'il me fasse donc un assemblage et je vais. Est-ce que je vais choisir perspective, collage ou autant? Je pense que je vais laisser en collage. Donc, ouvrir. Voilà. Je ne devais pas les ouvrir à l'avance, donc. Il les a donc mis évidemment toutes ici, toutes les images que je veux donc pour mon panorama. Je clique sur OK. Maintenant, il faut un peu de patience, il faut laisser à Photoshop le temps d'analyser évidemment la situation. Voilà, il travaille. Fusionner donc les calques sélectionnés selon le contenu. Là, on ne touche à rien, sauf si on change d'avis, mais comme c'est exactement ce que nous voulons, on procède gentiment à ce travail. Et voilà, donc nous avons ici l'apparition de notre beau montage. Donc, je vous rappelle que nous avions donc 5 ou 6 photos différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos différentes. Et il les a mis tous en fonction. Et comme vous pouvez le constater, donc nous avons ici à notre droite nos calques, où nous pouvons encore faire évidemment des modifications qui apparaissent. Ici, c'est la vignette donc, du masque de fusion. Et ici, c'est la vignette calque. Donc, il montre comment est-ce qu'il a exécuté donc, la fusion de toutes ces images. Voilà, j'espère que vous allez aller vous balader et prendre de superbes photos et tester évidemment cette application par vous-même.